Voilà encore une petite louange, mes frères et sœurs, une petite louange encore que j'ai trouvée sur internet et qui est aussi magnifique. Magnifique dans le sens des paroles, magnifique dans le message. Je ne sais pas qui a fait cette musique, ça se retrouve sur internet, c'est Walk in Love. Je crois que c'est Dresser, si je dis pas de bêtises, un autre frère à nous, un autre louangeur, quelqu'un voilà qui a le ministère de la louange et qui fait de très belles musiques très profondes et qui est dans la directe lignée du roi David, ce grand personnage, ce grand frère à nous qui avait le don de la musique. Et voilà, cette musique, ça nous dit un peu de marcher dans l'amour. Voilà, c'est un message qu'on ne dira jamais assez. Mais il faut marcher dans l'amour, voilà, malgré que on a des ennemis autour de nous. On a des gens qui ne nous considèrent pas ou qui ne veulent pas nous considérer par intérêt ou par méchanceté. Mais toutes ces choses sont là pour nous faire grandir et nous devons rester stables sur le Mashiach, sur le Christ. Rester stable sur cette personne-là. Et cette personne-là, c'est la manifestation de l'amour pur, l'amour parfait. Donc si on est stable sur le Christ, alors on pratiquera l'amour et on portera des fruits d'amour. Voilà mes frères et sœurs, cette petite parole aujourd'hui. Aimons notre prochain, aimons notre ennemi. On peut dire aimons notre prochain. Vous voyez mes frères et sœurs. Mais quand il s'agit de l'ennemi, quand il s'agit de celui qui nous fait du mal, quand il s'agit de celui que l'on ne veut pas avoir, parce qu'il nous fait du mal, il nous fait souffrir, le Seigneur nous demande de l'aimer. Le Seigneur nous demande de prier pour lui. Le Seigneur nous demande de nous affliger pour lui. Voilà le vrai amour, mes frères et sœurs. Que gagnera-t-on à aimer ceux qui nous aiment? Que gagnera-t-on à aimer ceux qui nous font rien? C'est facile d'aimer. C'est facile d'aimer quelqu'un qui nous aime. C'est facile d'aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Ou voilà, on n'a pas d'affinité avec lui. C'est facile d'essayer de l'aimer. Mais notre ennemi, c'est ça le plus dur. Et c'est ça le vrai combat de la vie. Celui qui atteint cette stature-là, qui arrive à aimer son prochain, qui arrive à aimer son ennemi et qui arrive à aimer ses amis. Celui qui aime tout le monde. Tout comme Dieu a aimé le monde en envoyant son Fils sur cette terre afin de prendre tous les péchés des hommes. Si on arrive à atteindre cette stature-là, ça veut dire qu'on commence à atteindre la perfection. La perfection n'est pas atteignable, nous sommes d'accord, mais on commence à atteindre un stade qui ne peut plus nous toucher émotionnellement ou tout ce qui va nous arriver, et plus rien va nous toucher. On sera protégé par l'ombre, par la main, par les ailes de notre grand papa, celui qu'on peut appeler papa. Je veux marcher comme tu as marché. Je veux aimer comme tu as aimé. Sur la route, malgré les coups, tu n'as pas répondu aux injures. Malgré qu'on crachait sur ta figure, tu as brisé les clous. Quand tu m'as aimé jusqu'au bout, walk in love, marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans son amour. Car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Walk in love, marche dans l'amour. Quel que soit le poids d'une blessure, l'amour triomphe toujours. Walk in love. Je fais le vœu de ne plus juger. Je fais le choix de tout pardonner. Oh, je veillerai sur ma route. Je veux marcher comme tu as marché. Je veux aimer comme tu as aimé. Quand tu t'es donné pour moi, quand tu m'as aimé à la croix. Walk in love, marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans son amour. Car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Walk in love, marche dans l'amour. Quel que soit le poids d'une blessure, l'amour triomphe toujours. Walk in love.
sœurs. Walk in Love. Voilà, je trouve que c'est une belle musique d'encouragement, de réconfort, d'exhortation. Voilà, à suivre les pas du Seigneur, à suivre ses pas. Car nous avons tous été destinés à suivre les pas du Seigneur, tout comme le Seigneur nous le dit si bien. Si vous voulez me suivre, perdez votre âme. Perdez votre âme si vous voulez vouloir me suivre. Mais si vous voulez plutôt conserver votre âme, alors vous la perdrez. Ce sont des paroles symboliques, ce sont des paroles difficiles à comprendre, mais en réalité très simple à interpréter. Celui qui veut sauver sa vie, c'est-à-dire celui qui regarde à soi-même, celui qui regarde à ses besoins à lui, celui qui regarde à ses projets professionnels, mais pour un intérêt personnel, cette personne-là perdra sa vie plus tard. Parce qu'elle aura passé son existence sur terre à ne vouloir que son bien propre. Alors que quand le Seigneur nous dit, celui qui perdra sa vie la gagnera, ça veut dire celui qui vit sur cette terre comme le Seigneur a marché. C'est-à-dire le Seigneur, il est venu sur cette terre, il n'est pas venu marcher pour ses propres intérêts. Il est venu marcher pour les intérêts de son Père. Il est venu marcher pour les intérêts de son prochain. Et plus encore que ça, pour les intérêts de l'humanité. Pour l'intérêt de l'humanité tout entière. C'est-à-dire que le Seigneur est venu sur cette terre pour donner sa vie. C'est-à-dire qu'il a donné sa vie, il a perdu sa vie. Donc vous voyez le parallèle. Celui qui perdra sa vie la gagnera. Et c'est l'exemple parfait du Seigneur. Parce qu'il a donné sa vie. Ça veut dire qu'il a perdu sa vie. Et qu'est-ce que papa, notre grand papa céleste, le créateur du ciel et de la terre, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a redonné sa vie en le ressuscitant des morts, le troisième jour. Vous voyez mes frères et sœurs, ce parallèle formidable. Le Seigneur ne nous incite pas à vivre sans rien, voilà, à ne pas recevoir les bénédictions. Ce n'est pas ça ce que le Seigneur demande. Le Seigneur demande avant tout un état de cœur. Il demande avant tout un état de cœur, une sincérité de cœur. Il demande avant tout cet état de cœur c'est ce cœur qui se dit, ok, je vis sur cette terre, ok, j'ai des besoins propres. Même mon prochain qui est autour de moi, celui qui vit à côté de moi, mon voisin, mon frère, ma mère, ou même mon ennemi, lui aussi il a des besoins propres. Et si je peux, moi, à ma petite échelle, couvrir ses besoins, l'aider dans ses difficultés, alors je le ferai. Parce que je ne serai pas égoïste. Ce cœur-là, qui a cette volonté altruiste, ce cœur-là qui se donne pour les autres, qui donne de son temps, qui donne de son argent, qui donne de son travail, qui donne de sa sueur, qui donne de son intelligence, qui donne de sa sagesse. Celui qui donne et qui ne garde pas pour lui, cette personne-là recevra la récompense du Seigneur. Voilà mes frères et sœurs, cette parole. Alors imitons le chemin du Seigneur, imitons ce chemin qui n'est d'autre qu'un chemin d'amour. Tout se résume à l'amour. Tout se résume à l'amour. Soyez bénis mes frères et sœurs. Dans le nom de Yahushua HaMashiach.